Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi ce message lumière de la famille Myriam. Et j'ai choisi de me concentrer sur le livre de l'Exode. La première lecture, c'est un passage très intéressant. Les Hébreux vont passer la mer Rouge après s'être enfuis après la Pâque. Mais alors qu'ils campent au bord de la mer, qui leur barre le passage, ils voient Pharaon et toute son armée leur courir après, lancés à leur poursuite. Évidemment, c'est la grande peur, c'est la panique. Ils crient vers le Seigneur et disent à Moïse, on t'avait dit de nous laisser tranquilles, là maintenant regarde, ça va être encore pire qu'avant. Mais Moïse leur dit, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Le Seigneur combattra pour vous. Et le Seigneur répond à Moïse, pourquoi criez-vous vers moi? Levez-vous, prenez vos affaires, mettez-vous en route. Je vous ai dit que je vous guiderai vers la terre promise et je ne vous laisserai pas tomber. Ça, je le dis dans mes mots, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Alors il dit à Moïse, étends ton bâton, et la mer va se diviser en deux, et les Hébreux vont passer à pied sec. Je regardais ça, puis je me disais, ça nous arrive tellement souvent dans notre vie d'être bloqués dans des événements. Des fois des petites mers rouges, mais des fois des mers rouges infranchissables. Quelque chose qui me laisse bloqué dans mon cheminement, bloqué dans une relation, bloqué dans un travail, bloqué dans ma vie. Que ce soit par un événement, que ce soit par une émotion, que ce soit par une incapacité à dépasser. Et là, souvent, on est mal pris et on crie vers le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, lève-toi, mets-toi en route vers la terre promise. Puis c'est quoi notre terre promise à nous? La terre promise de l'Église, celle que Jésus nous invite à rejoindre. C'est la terre promise de la communion. Il nous invite à quitter l'Égypte ancienne, à quitter les relations tendues, à quitter les comparaisons, à quitter les rapports de domination, à quitter les sentiments de jalousie, de rancune, de vengeance, de peur, d'angoisse, et à avancer dans la confiance. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est encore valable aujourd'hui. Mais ça prend un grand acte de foi de se remettre en route, puis d'avancer. Et quelquefois, on est à l'agonie à l'intérieur. On n'arrive pas, on voudrait bien, mais il y a quelque chose qui nous tire en arrière. Mais là, le Seigneur nous dit, tu n'es pas seul, c'est moi qui vais combattre pour toi. Et c'est Jésus notre chemin. Il ne faut jamais oublier ça. C'est Jésus notre chemin. Alors, cette mer rouge infranchissable qui va s'écarter devant nous, va nous laisser passer par Jésus. Jésus va nous conduire à pied sec de l'autre côté vers cette communion, vers cette paix intérieure, cette sérénité et cet amour dont nous avons tant besoin. Il va frapper Jésus. Il va frapper au milieu de nos sentiments. Il va diviser et il va nous aider à laisser de côté, de chaque côté, les rancunes, les angoisses, les divisions, les colères, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous empêche de vivre la communion. Quelquefois, quand c'est trop difficile, l'agonie est là, on peut regarder Jésus, notre chemin. Il l'a vécu, lui, cette agonie. Quand il était à Gethsémani, à la veille de sa passion, il l'a connu, cette agonie. Et pourtant, il a dit, Père, aide-moi. Il a crié vers son Père. Comme les Hébreux l'ont fait et comme nous le faisons. La seule chose que nous avons à faire, c'est cet effort, des fois intense, héroïque, de faire un pas vers la communion. Et à ce moment-là, le Père nous prend. Le Père nous porte pour nous faire aller. Jésus, notre chemin, nous guide. Et l'Esprit Saint va consoler et guérir en nous toutes les blessures affectives, psychologiques, spirituelles et quelquefois même physiques pour nous rendre capables de vivre la communion. Il faut juste oser
faire ce pas, de se remettre en route. Et je voudrais juste terminer en te donnant un petit exemple. C'est loin, mais quand même. Connais-tu le père Ollard? C'était un père des Pays-Bas qui, au lendemain de la guerre, quelques années après la guerre, ramassait des fonds et collectait pour aider la Belgique, les Pays-Bas, bon, tous ces pays, à se relever après la guerre. Et il a vu la misère du peuple allemand. Ils n'avaient personne, ils avaient faim, les enfants avaient faim, et là il s'est dit, mais ce sont mes frères. Alors, il a été quêté en Belgique, aux Pays-Bas, dans tous ces pays qui avaient été envahis par les nazis et qui avaient terriblement souffert. Il a tendu la main pour leur demander de la nourriture. Et il demandait du lard parce que le lard, il y avait beaucoup de porc, et le lard se conserve très longtemps pour l'envoyer. Et ça a été le début de l'aide à l'Église en détresse. C'est quelque chose, à travers la profonde douleur que je peux vivre et les séquelles que ça m'a laissées, de tendre la main à celui qui m'a blessé, puis de voir la douleur qu'il habite, de voir le besoin qu'il a, et d'aller au-devant de son besoin, de se mettre en route vers la communion. Et le Seigneur, non seulement ne l'a pas laissé tomber, mais ça a été une réponse extraordinaire de ces peuples qui ont souffert de la guerre pour partager avec des petits, avec des frères qui avaient besoin. Alors c'est ça, passer la mer Rouge, c'est fendre la mer de la division pour faire de l'autre mon frère, pour reconnaître dans l'autre mon frère. Puis ce chemin va passer par un profond respect pour l'autre, une compassion, un amour. Et à la fin, nous sortirons tous gagnants. Alors moi, je te souhaite d'avoir la force, si tu ne l'as pas, de crier vers Dieu pour avoir cette force de retrouver ton frère à travers la mer Rouge, parce que Jésus sera ton chemin. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.